Bienvenue à mon point de vue sur la culture. Je m'appelle Pourela Gangué. Mon point de vue sur la culture est un programme dans lequel je veux essayer de comprendre si le multiculturalisme est inclusif ou exclusif au Royaume-Uni, si ce n'est pour dire en général. Le but de cette émission est de créer une opportunité ouverte sur des sujets controversés. Hashtag nonsense. Régulièrement, des sujets seront apportés au monde ou encore mes invités et ma personne développeront de manière approfondie sur différents angles dans le but de construire une frontière unifiée pour nos enfants, notre famille et nous-mêmes, afin de construire ensemble nos atouts et nos richesses en tant qu'héritiers issus de notre patrimoine africain. Aujourd'hui, notre attention se portera sur un sujet controversé qui est l'aliénation mentale chez le peuple afro-caribien. Pour discuter de ce sujet, j'ai l'honneur d'être accompagné par Memedje qui nous vient d'Élise et qui est membre de la diaspora camerounaise dans le Royaume-Uni. Memedje, bienvenue. Merci beaucoup. Qui est Memedje? Comme j'étais en train de l'introduire, ça fait un an, notre première interview remonte à un an, après de un an, si je ne me trompe pas. Vous ne trompez pas. Et justement, je me rappelle au départ, quand nous avons encore fait, quand nous étions en train de faire notre interview, elle était plus remotely. Ce qui veut dire remotely par là, elle était en distance. Lui, j'étais basé sur l'île, j'étais basé en Écosse durant la pandémie. Exactement. Comme quand nous avons travaillé assez dur pour être capable de nous déplacer de l'étape où nous on s'est connus, il y a presque un an en même temps où vous avez l'honneur, où j'ai été honoré de vous inviter dans nos studios à Chambo Radio, Scotland. J'en reviens justement pour parler du sujet. Plutôt qu'on était en train de discuter, vous m'avez dit que le mot aliénation mentale, que vous n'êtes pas trop d'accord. Pourquoi? Merci quand même que je sois dans vos studios aujourd'hui. Je suis tellement émerveillé et puis surpris même du staff et de tout ce qui m'entoure. En tout cas, ça fait du bien de savoir que mes frères africains, pour ne pas dire camerounais, font du bien à l'extérieur. Et j'en suis très ravi d'être là aussi, vraiment ravi, parce que je suis africain, camerounais, et je vais défendre les Africains jusqu'à la mort. Le mot aliénation que vous aviez mis dans l'introduction là, évitons de nous insulter nous-mêmes. Ça ne fait pas grandir l'Afrique, ça ne nous fait pas grandir. C'est pour ça, partout là où nous allons, on pense toujours être en dessous des gens que je peux les appeler les couleurs blanches. Yeah. C'est une façon de nous insulter. Eux-mêmes ne peuvent pas les appeler aliénation. Pourquoi est-ce que vous pouvez, dans l'introduction, vous mettez l'aliénation en ce qui concerne les Africains? Ça fait partie du topic. C'est pour ça que ce talk show s'appelle Mon point de vue sur la culture. Et comme je l'ai dit, l'essentiel pour nous, c'est comment pouvons-nous venir ensemble. Quand j'ai utilisé ce mot, l'aliénation mentale, je pèse mes mots. Et c'est une réalité, malheureusement. Peut-être que pas pour tous les Africains, mais pour la majorité des Africains. Et je fais partie de ceux qui pensent que, puisque l'émancipation de notre peuple africain passe par une rééducation, pas individuellement, mais non seulement individuellement, mais collectivement. En utilisant les mots tels que aliénation, c'est brutal, c'est assez agressif, mais c'est une réalité. C'est pour ça que moi, je préfère utiliser ces mots pour essayer d'attirer l'attention de notre peuple. Donc, comme si vous avez écouté, chers auditeurs, mon invité du jour n'apprécie pas ce mot aliénation mentale. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le peuple afro-caribien ne souffre pas d'une aliénation mentale? Nous en reviendrons plus tard sur cette question. Aujourd'hui, nous allons parler, par exemple, de la polygamie. Et je me rappelle, un an, nous avons parlé de la polygamie, mais cette fois-ci, nous avons une nouvelle option qui est vidéo. Et nous allons rediscuter de ce sujet. Quelle est votre interprétation de la polygamie? La polygamie, pour moi, c'est une chose très normale pour nous, Africains déjà. Et ça dépend de notre culture surtout. S'il faut aller en profondeur, je pense que la polygamie a sa place. Comment ça? À sa place parce que nos rites et nos traditions nous permettent d'être polygames. Et pour nous, la polygamie, à un moment donné, ça montre le niveau auquel nous pouvons rassembler. Et ça nous aide aussi à pouvoir gérer les hommes. Gérer 5 personnes dans une maison est différent de gérer 20 personnes.
C'est pour ça, d'une façon ou d'une autre, la polygamie pour moi a sa place. Et je vais vous rappeler, moi, debout comme je suis, je ne peux jamais dire non à la polygamie parce que moi, j'en fais partie. Et je suis le dernier, je suis le dernier d'une famille polygame. Nous étions 26. Malheureusement, 4 s'en ont allés, ils sont morts déjà. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de problème entre nous. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais dire que la polygamie est mauvaise. Non, justement parce que j'ai eu certains auditeurs ou bien quelques personnes avec qui je discute qui disent que la polygamie est source de divisions et de querelles. Et vous êtes en train de dire que dans votre cas, par exemple, la polygamie c'est une source de réussite. Mais avant qu'on en revienne là... Parenthèse, vous pouvez me montrer une famille auquel il n'y a pas de problème? Une famille monogame qui n'y a pas de problème? Vous pouvez m'indiquer? C'est difficile à répondre, puisque les problèmes font partie de... Pourquoi donc on pense que les problèmes, c'est dans la famille polygamie? Pourtant, même dans la famille monogamie, il y a des problèmes. Ça veut dire pour moi, en général, les problèmes existent partout. Il suffit seulement de savoir manager ton environnement. Mais que direz-vous, par exemple, par rapport par exemple, à nos auditeurs qui sont en train de nous écouter, à tous ceux qui disent que la raison principale pour laquelle elles ne veulent pas faire partie du régime polygamie, c'est justement dû au fait qu'il y a trop les bagarres, il y a des problèmes au quotidien. Et vous êtes en train de dire que dans chaque couple, il y a des problèmes. Est-ce que vous êtes en train de soulever une certaine forme de hashtag nonsense de la communauté afro-caribéenne? Qui veut dire quoi? Hashtag nonsense. Hashtag nonsense, parce que l'excuse que certaines personnes donnent, certaines femmes africaines donnent, par exemple, pour dire qu'elles sont contre le régime polygamie, c'est le fait qu'il y a une pléthorique de problèmes. Et monsieur, et me, parce que me, en langue bâtie, signifie monsieur, son me est en train de dire que tout couple a des problèmes. Quand je parle du caractère hashtag nonsense, je parle du caractère de l'hypocrisie. Vous êtes en train de soulever un problème d'hypocrisie, de compréhension de la communauté afro-caribéenne au niveau du... C'est pour ça que je reviens dans le sens où quand vous appelez hypocrisie. La polygamie aujourd'hui, ça nous permet d'être nombreux, ça c'est déjà un. Et maintenant, ça dépend du tact que le responsable de la famille, qui est le mari, puisse infliger à ses femmes, à ses épouses, afin qu'elles puissent s'entendre. Imagine-moi si je veux être polygame. Automatiquement, ma première épouse doit être au courant. Je vais l'informer. Et elle, celle qui vient là, doit directement la prendre comme maman. Elle ne serait pas son épouse. Elle doit être sa maman. Donc, si elle veut aller voir, elle dit, je vais aller voir maman X, malgré que son épouse. C'est ça qui injecte le respect et éloigne la jalousie et autres dans un couple, dans un mariage polygame. Or, par contre, si l'homme s'engage dans une relation sans informer sa première femme, c'est là où il y a clash. Et ce que je sais, c'est que nos parents, avant de prendre pour épouse, avant de prendre pour seconde épouse, ils faisaient l'effort d'informer la première. Et quand celle-là venait, je vais vous dire quelque chose, ça doit vous étonner. C'est les 2 premières femmes de maman qui sont allées épouser ma maman. Mais je vais vous dire. Expliquez une fois de plus. Parce que comment se fait-il que des femmes vont épouser une autre femme dans la culture africaine? Quand je dis épouser, ça veut dire que le mari de laisser sa place pour aller chercher cette troisième épouse qui était ma maman chez elle. Donc chez les parents de ma maman. Comme pour dire, nous venons chercher votre fille pour venir nous aider dans le ménage, tout et tout qui concerne... qui venir nous aider dans notre foyer. En fait, quand cette dernière vient, pour les premiers qui sont, ou la première femme, elle vient comme pour aider la première femme. Elle ne vient pas pour être la rivale de la première femme. C'est là où les gens ne comprennent pas. Quand elle vient, c'est pour aider la première femme. C'est pour ça qu'elle est assise comme la reine-mère. Elle peut appeler, madame, que ma fille telle, elle l'appelle plus comme épouse. Est-ce que tu peux venir? Elle va directement venir comme si elle venait voir sa maman, donc elle a laissé avant de venir en mariage.
comment est-ce qu'il peut donc avoir problème? Mais pensez-vous pas que, comment il peut avoir, vous pensez-vous pas que le contexte a-t-il changé? Parce que pour moi, je me dirais que le contexte a changé. C'est où j'ai fait pas de hashtag Free Up Our Mind. Pensez-vous que le contexte a changé? Pour moi, le contexte n'a pas changé, mais plutôt le manque de sagesse. Allez-y plutôt, j'étais en train d'attirer votre attention sur un sujet. Pensez-vous que le contexte fait la différence de nos jours? Puisque vous avez dit que, par exemple, vous faites partie de ceux qui ont eu un success story dans un foyer polygame, qui est notre culture, mais le contexte, par exemple, de la femme de nos jours, ne pensez-vous pas que le contexte est différent par rapport au passé? C'est vrai que plus le temps passe, les choses évoluent, les choses changent. Hier, toutes nos mamans, toutes nos mamans vivaient dans un enclos bien précis, toutes. Mais aujourd'hui, puisque le contexte, le temps a changé, l'homme, aujourd'hui, s'arrange à construire la maison de chaque femme. Ce qui fait qu'elle ne se voit même pas de trop. Mais les enfants se voient. Et parfois, en construisant la maison de chaque femme, il se construit sa maison à lui-même. Et que tous les week-ends, les samedis et les week-ends, les samedis et dimanches, les enfants, ils récupèrent tous les enfants, ils viennent chez le mari. Aucune femme ne voit ses enfants les week-ends. Mais ils viennent chez le mari, qui est leur mari, et les enfants viennent chez leur papa. Ce qui fait, ça donne le contact entre les enfants. Le dimanche soir, chaque enfant doit aller retrouver sa maman. Vous comprenez? Là, quand les enfants vont retrouver ça, ils savent déjà que le week-end, on va chez papa. Nous tous, comment les enfants vont à un moment manquer d'affection entre eux. Et en allant, ils seront même excités que chaque fois, chaque week-end, ils vont aller chez leur papa et ils vont se retrouver en famille. Donc, ça, c'est le contexte du changement. Et aucune femme, elles n'ont pas besoin de se voir. Bien sûr qu'elles savent que X ou Y existe, mais elles n'ont même plus besoin de se voir. Et à partir de là, l'homme s'arrange à savoir quand est-ce qu'il peut aller chez la première, chez la deuxième, chez la troisième. C'est un problème d'arrangement, c'est tout. Justement, j'aimerais attirer votre attention sur un fait divers qui s'est passé à Yaoundé, la capitale du Cameroun, où durant la cérémonie de mariage à la mairie, l'épouse, la femme, a dit non au régime polygamie. Avez-vous entendu parler de cela au Cameroun, à Colbisson, Yaoundé? Lors de la cérémonie du mariage. Lors de la cérémonie de mariage, la femme a dit non au régime et polygamie, ce qui a engendré un délai ou bien un désordre, un retard ou un désordre au niveau de la cérémonie de mariage. N'oubliez pas aussi, ça peut arriver partout. C'est pour ça que ce genre de problème arrive partout. N'oubliez pas aussi que dans certains mariages programmés, la femme arrive et dit c'est polygamie ou rien. Ne voyez pas seulement le sens où la femme dit je veux monogamie. Dans d'autres mariages, la femme, quand on demande à la femme quel régime monogame, quel voudrez-vous, elle dit polygamie. Qu'est-ce que vous en direz de celle-là? C'est encore une autre hashtag nonsense. Ouais, quelqu'un dit hashtag nonsense, je suis en train de parler de cette aliénation mentale où on nous a fait croire que le meilleur régime est monogamique. Le régime à succès d'un couple est monogamique. Et quand vous êtes en train de dire qu'il y a des femmes qui revendiquent la polygamie, j'en connais plusieurs. Il y a aussi d'autres qui la rejettent. Donc, ce point, ce que je dis de parler de hashtag nonsense, est-ce que c'est pour soulever cette hypocrisie de notre génération, de la communauté afro-caribéenne qui a cette tendance à rejeter ce qui est part de leur identité? Nous vivons dans un monde de démocratie. Comment ça, expliquez-vous? Et ce n'est pas tout le monde, même quel que soit ce que tu fais, ce n'est pas tout le monde qui doit te suivre. C'est ça qu'on appelle démocratie. Ce qui veut dire, nous laissons le libre choix à tout un chacun aujourd'hui de décider de quoi il veut ou de ne pas vouloir. Exactement. Yes. Donc, je ne vois pas pourquoi à un moment donné, on doit trouver que le refus d'un régime doit être synonyme de non-sens. Et d'ailleurs, je vous ai informé, dans le non-sens vis-à-vis des Africains, je ne peux pas. Je suis tellement sensible aux insultes envers les Africains. Moi, je préfère remettre les mots d'insultes là à ceux qui ont créé, pas aux Africains, parce que je suis sûr et certain
que ce n'est pas les Africains qui ont créé ces genres d'insultes. On crée, je vais vous dire quelque chose, je pense ceci, que ceux qui ont créé le dictionnaire, ils ont mis non-sens et autres, là, les insultes là, c'était pas pour eux. La preuve, on ne comprend pas régulièrement ces genres de choses vis-à-vis d'eux. C'est toujours rejeté par les Noirs. Donc moi, je ne veux pas, moi, que ces genres de choses se transportent vers nous. Non, moi, je ne peux pas. C'est pour ça que je suis sensible. Si ça sort de nous, on doit supporter, nous allons supporter. Mais pas que c'est des mots qu'on a pris d'ailleurs et on doit faire de ça un sujet comme si c'était... Non, prenons du bon, rejetons, mettons les bons sur la table, les mauvais on les jette, on les met hors de nous, il ne faut même pas y penser. Chers auditeurs, comme vous l'avez écouté, mon invité et moi du jour, nous avons une différence au niveau du mot qu'on doit utiliser. Et c'est la raison pour laquelle cette chose s'appelle mon point de vue sur la culture. Nous ne sommes pas d'accord sur le mot qu'on va utiliser pour la communauté afro-caribéenne, mais nous sommes assis sur le même plateau pour essayer de discuter comment nous pouvons améliorer nos vies. C'est ça le but. Donc, nous avons fait une pause musicale avec Honoré Doudou Numambu et le groupe J-Pola. Le titre de la musique est Melekin.
Oh, capi mene chanom basomo kachi mele. Capi mene long wem basomo kachi mele. Ugi mele keke uju soche ngendu ye mele. Comme Francine, Olivier Tunja, comme Edayoula, comme Samuel. Unju si konja hen kabalon dom chungzi. Camping be monchu tresi atu uza. Bing be monza atisha ulo sono. Mamie. Yes, mamie tumbula some. Ukange pala uju soche. Ukange pala uja zoje mamie. Mon divo chocho tous les jours mambo. Molly hunda zanga to landum somewhere. Bing jim choponga to langom you. Moro di kemsin kandom munyu. Kemsin le pale tim jindima. Ula chunang kemsin unong kengwang no dacho. Mopinge for you comme Félix. Une fois de plus, chers auditeurs, bien revenus sur Jambo Radio Studio. Mon invité du jour, c'est Memedje, qui nous vient de Leeds et qui m'a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui au studio. Nous étions en train de parler du mariage, de la polygamie et certains autres sujets où nous étions en train de mentionner la différence. Nous étions en train de parler du mariage, de la polygamie en général. Et M. Memedje m'a fait comprendre, nous avons une différence au niveau linguistique du vocabulaire utilisé pour décrire nos mots ou bien nos souffrances ou bien nos manques de sagesse. Et pour moi, j'ai utilisé un mot qui ne me plaît pas. Mais en fin de compte, le plus important pour nous, c'est de trouver les voies et les moyens. Nous parlons par exemple de la polygamie et nous allons revenir, nous parlons du mariage. Dans le mariage, nous avons la polygamie, la monogamie et qui est une culture africaine ou pas. Bon, maintenant, je suis en train de relancer mon invité du jour sur un autre sujet qui est la polyandrie. Monsieur Memedje, quelle est votre opinion sur la polyandrie? Pour moi j'appelle ça un hashtag nonsense. J'aimerais que vous expliquiez brièvement ce que vous entendez vous par polyandrie, afin que je me dépasse. Moi j'ai compris, mais j'aimerais pas qu'on se perde. Yeah. Parce que c'est un sujet trop délicat. Yeah. Justement, la polyandrie, c'est le mariage entre une femme et plusieurs. Exactement, ça va. C'est bon pour moi. C'est ce que je voulais que vous définissiez, afin qu'on avance. Allez-y. C'est un sujet trop délicat. Bon, bref, pour des gens qui ne savent pas ce que c'est. Comment est-ce qu'aujourd'hui, du jour d'aujourd'hui, on peut entendre qu'une femme a épousé plusieurs hommes? De vous à moi, est-ce que c'est possible? Ça veut dire en quelque sorte que c'est la femme qui devrait porter le pantalon dans une maison. Dans notre jargon, comme on le dit souvent, la femme doit porter le pantalon. Ça veut dire en quelque sorte que c'est la femme qui doit sortir de la maison et laisser l'homme. Ok, tu t'occupes des enfants, moi je m'en vais travailler, je reviens. Ça veut dire en quelque sorte que c'est la femme qui entre à la maison en dernier et elle referme. L'homme doit rester veiller sur la maison. Ça c'est vraiment du non-sens. Vraiment, je ne pense pas qu'un homme qui est homme, qui se sent homme, qui a les deux coups comme vous et moi, peuvent accepter qu'une femme épouse un autre homme, plus le premier
qui est à la maison. Ou plusieurs, pour ne pas dire. Le moment de Dieu, c'est un sujet... j'ai même honte de discuter de ça. Mais ça fait partie des réalités de notre communauté. Nous vivons en Europe. Comme ça, vous dit que mon point de vue sur la culture, j'essaie de comprendre sur le multiculturalisme, est inclusif ou exclusif. La polyandrie, moi personnellement, de mon point de vue de la culture, c'est un rachat non-sens et ça ne fait pas partie de ma culture africaine que je connais. Mais maintenant, nous vivons en Europe où nous avons une diaspora. Mais que direz-vous par rapport à ceux qui vivent en Europe? Il y en a des femmes qui revendiquent la polyandrie, il y en a des hommes qui l'acceptent. Que direz-vous par rapport à cela? C'est vrai que c'est un sujet que j'entends souvent parler, mais je vous dirais que moi, je n'ai jamais vu un homme qui a épousé plusieurs femmes. Non, pardon, sorry. Une femme qui a épousé plusieurs hommes. Moi, par contre, même chez nous en Afrique, pour ne pas dire au Cameroun, je n'ai pas encore vu. J'entends dans les réseaux sociaux, dans les différentes chaînes, même voir. Et s'il arrivait même que je voie ça à la télé, je vais fermer les yeux parce que c'est un sujet parce que pour moi c'est incompréhensible qu'une femme peut épouser deux hommes. Mais comment ça va se passer dans la maison? Que voulez-vous dire? Comment ça va se passer dans la maison? Voulez-vous parler des enfants? Voulez-vous parler de tout? Parce que brièvement, on sait que c'est l'homme que nous sommes, pas l'homme avec grand H, qui est maître de la maison. Mais finalement, les deux hommes qu'elle a épousés, ils seront deux hommes à la maison et ils vont commander la maison, ou c'est elle qui doit se placer au-dessus, sur la table et dire c'est moi votre homme. Parce qu'à un moment donné, même ces hommes, même ces femmes qui revendiquent la polyandrie, à un moment donné, je me demande où est-ce qu'elles vont se placer pour pouvoir donner les ordres. Parce que en tant qu'hommes, nous sommes obligés, nous sommes appelés à donner les ordres aux femmes. C'est nous qui allons dicter la loi de la maison. C'est nous qui allons dicter toutes les lois, quelles que soient. Quelles que soient. Mais imagine une femme. Vous avez une femme, un jour me dit, ah voilà mon épouse. Demain, on comprend que ton épouse a encore épousé un autre homme pour vous mettre à deux. Elle ne t'a pas chassé ou toi tu ne l'as pas chassé. Après, elle a deux hommes. Mais comment ça va se présenter? C'est pour ça que moi je me demande comment ça va se passer dans leur foyer. Puisque moi je n'ai jamais vu, parfois le mot polyandrie qui m'amène parce que je connais la définition, mais concrètement je n'ai jamais vu comment ça se passe. Mais il paraît que ça peut arriver, ça existe quelque part. Mais moi je me pose souvent la question, comment ça se passe là-bas? Je n'ai pas de réponse. Ça fait partie du clash culturel que nous vivons ici, les Afro-Caribéens et la culture occidentale. Et pour revenir, pourquoi est-ce que le mariage civil a plus de reconnaissance que la dot qui est le mariage traditionnel? Pour moi, je crois que la dot devrait avoir plus de poids que le mariage civil. Monsieur Memedieu, qu'en pensez-vous? Mais je me demande, vous êtes africain? Et fier de l'être. Exact. Mais comment est-ce que vous pouvez poser la question? Vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'on dit le mariage civil est au-dessus du mariage? De nos jours, nous en trouvons plusieurs de nos sœurs et frères qui elles ont mis ça dans leur tête. Il n'y a aucun moment, aucun jour, on peut même penser que le mariage civil est au-dessus du mariage traditionnel. C'est impossible. Puisque le bon mariage, c'est ce qu'on appelle mariage. Ce n'est pas deux personnes. Ce n'est pas l'union de deux personnes, c'est l'union de deux familles. Et l'union de deux familles vient du fait que les deux familles vont se réunir et ils vont boire le vin sacré. Ils vont se partager les colas. Est-ce qu'il y a les colas lors de la cérémonie du mariage comment vous appelez ça? Mariage civil. Civil? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que l'anneau. Vous pouvez enlever l'anneau, vous jetez. Le vin qui se mélange dans le mariage traditionnel ne peut plus jamais. C'est divisé. C'est divisé. C'est ça qu'on appelle l'union de deux familles. Si vous m'entendez bien. Et accompagné de ça, c'est un rite traditionnel. Parlez-vous de la sorcellerie là, en disant des rites traditionnels? Non, les rites traditionnels, c'est des trucs symboliques comme le vin qu'on a mélangé. Ça, c'est un rite accompagné d'autres rites traditionnels, même comme les colas, qu'on les divise en 7, on donne d'autres à d'autres familles, d'autres en mangent.
Donc, C'est ça qui fait la joie. C'est ça le mariage traditionnel. Et c'est ça qui fait l'union de deux familles et sous couvert maintenant, deux personnes qui s'aiment. Là, on leur donne toutes les bénédictions. Le mariage ne donne pas les bénédictions. Ils vous font croire le mariage, ils vous font croire que la femme ou l'homme est protégé. On est protégé devant la loi, oui, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent venir après le mariage civil. Parce que s'il arrivait que dans le mariage traditionnel, l'autre ne veut plus de l'autre, ce ne serait pas facile de se séparer aussi. Il faudrait convoquer les deux familles encore pour pouvoir dire, ok, aujourd'hui, nous avons dit, enfin qu'ils acceptent, parce que s'ils n'acceptent pas, vous séparez, quel que soit là où vous allez partir, on saurait que vous êtes toujours mari et femme. Or, le mariage civil, il suffit seulement d'enlever l'anneau, on jette, l'autre jette, et puis c'est fini. Ça, c'est pas le mariage. C'est vraiment, ce sujet, ça fait partie des choses, des sujets où, en tant qu'Afro-Caribien qui est fier d'être, pour moi, j'aimerais bien revoir notre culture, être au devant de la scène et fier de l'être. Mon invité du jour, Mohamed, est en train de m'enseigner, de m'éduquer sur la dot. En tant que jeune Afro-Caribien vivant dans le Royaume-Uni, je n'ai pas eu cette opportunité d'expérimenter la dot. Mais la manière qu'il a décrit, pour moi, c'est une connaissance de plus. Merci, mais revenons un peu à la polygamie. Certaines personnes, puisque j'ai eu certains textes venant de mes auditeurs où ils disent que l'un des problèmes principaux, c'est le partage de biens. Quand je dis l'un des problèmes principaux pour lesquels elles sont contre la polygamie, c'est le partage des biens. Ce n'est même pas trop le fait d'avoir une deuxième femme. Vous revenez encore à ce sujet dont nous avions déjà fait débat sur ça. Il y a quelque chose. Vous revenez le partage des biens. Je vous rappelle que dans même la famille monogamie, on discute et on meurt pour le partage des biens. Pourquoi vous ne pouvez pas me comprendre? Deux frères qui sont seulement deux meurent pour le partage des biens. Même s'il y a parfois un enfant avec la maman qui est accro à l'argent, quand le papa décède, la maman dit ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. L'enfant dit non. À un moment donné, il y a mort d'homme. Entre une femme qui a fait un seul enfant et que le mari décède, parfois il y a clash entre un enfant qu'elle a accouché et elle-même parce qu'elle est accro d'argent. Ou l'enfant est accro d'argent. Pourquoi est-ce que vous voyez seulement de côté qu'il y a des partages je ne comprends pas. Même dans le mariage monogame et que la femme a fait un seul enfant, après le décès, s'il arrivait que, comme on pense que c'est l'homme qui meurt en premier, s'il arrivait que l'homme meurt, je vous jure, entre la mère et son enfant, il y a clash. Le partage est bien. Vous allez accuser ça, c'est la famille polygamie? C'est un cas de famille monogamique. Mais pourquoi alors vous accusez, vous faites que revenir, le partage est bien avec le mariage polygamique? Je ne sais pas où là vous voulez en venir, mais je vous ai donné autant d'exemples. En fait, j'en reviens sur cette question parce que, comme je l'ai dit, mes auditeurs ont texté, ça fait partie des... en fait, j'ai pris ce qui en revenait le plus, le partage est bien. Quand je parle de ce sujet, je vous ai dit tantôt, nous ne sommes pas d'accord sur le mot à utiliser, même si plus tard vous l'avez utilisé. Moi, je parle de hashtag nonsense. Parce que quand vous parlez aux Afro-Caribéens, pourquoi vous êtes contre la polygamie? Elle vous donne des excuses telles que le partage est bien, le partage, les problèmes et bien d'autres. Mais vous entendez parler, vous entendez décrire un problème. C'est comme si vous parlez d'un problème d'éducation, d'éducation au niveau du mariage. Est-ce que nous devons tous nous rééduquer au niveau du mariage, au niveau de la réussite du mariage? Effectivement, c'est un problème d'éducation. L'éducation commence dès les bas âges. Si on vous a bien éduqué, vous devez comprendre comment se comporter envers vos amis, envers votre maman, envers vos parents, envers vos frères, même envers les gens, tes amis du dehors. Parce que si tu ne peux même pas bien te comporter avec ton ami du dehors, avec ton frère, tu ne pourras pas. C'est un problème d'éducation. Et puis, le problème d'éducation consiste en ceci. Si à un moment donné, tu sens que tu as un manque dans toi, va vers les supérieurs, va vers tes grands-parents, ils vont mieux t'éduquer. Ils ne pourront pas te tromper.
L'éducation est primordiale, ça prime dans tout ce qu'on fait, même pas seulement le mariage. Chers auditeurs, vous avez écouté mon invité du jour, qui est Mémédé, qui nous parle d'éducation, comme si on n'est pas assez éduqué. Nous allons revenir et continuer sur le sujet, mais avant ça, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter l'artiste Tala André-Marie, qui nous vient du Cameroun. Et le titre de la musique, c'est Ben Sekin. Jakasi tunta tunta male, beme trido pa jakasi tunta tunta male, beme trido pa jakasi tunta tunta male, beme trido pa jakasi tunta tunta male. Benz hina. Jakasi tunta tunta male, beme trido pa jakasi tunta tunta male, beme trido pa jakasi tunta tunta male, beme trido pa jakasi tunta tunta male. Beme trido pa jakasi tunta tunta male. Jakasi tunta tunta male, bema trido pa jakasi tunta tunta male, bema trido pa jakasi tunta tunta male. No da da, no da da, no da da. Chambre numéro 10. Chambre numéro 8. Chambre numéro 6. Chambre numéro 4. Chambre numéro 2. Chambre numéro 3. Chambre numéro 5. Chambre numéro 7. Chambre numéro 11. Aïla, 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 Ben Sekin, Massa Leggy, comment ça? Chers auditeurs, une fois de plus, bien revenus à Jambo Radio Studio. Mon invité du jour, c'est Mémédé. Et le sujet, comme je l'ai dit, nous parlons de l'aliénation mentale chez le peuple noir. Avant qu'on se sépare, nous étions en train de plus nous attarder sur la polygamie, la polyandrie, la dot. Mais maintenant, j'aimerais qu'on parle de notre sujet qui est l'orientation sexuelle. Pour moi, l'orientation sexuelle, telle qu'elle est définie,
devait être entre un homme et une femme. Et le reste, j'appelle ça hashtag nonsense. Ça ne veut pas dire que je suis contre, mais j'ai mon opinion. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre opinion sur l'orientation sexuelle? Vous venez toujours avec les sujets. Vous venez toujours avec les sujets et quand j'y pense, c'est comme si le monde est en train d'aller à l'envers. L'orientation sexuelle dont tu parles, qu'est-ce que ça veut dire? Excuse-moi, quand je dis qu'est-ce que ça veut dire que moi je balance ça très loin de nous. En temps normal, l'homme est fait pour avoir une épouse, une femme. Une épouse et une femme. Elle veut en train de vous concrétiser sur la polygamie. Non, quand il dit une femme, il ne dit pas une femme, une seule femme. Donc il va avoir une femme comme épouse, pas un homme. Non. Ça permettait de clarifier les auditeurs. Donc vous êtes en train de dire, en temps normal, la définition de l'orientation sexuelle. Oui, c'est l'union entre la femme et l'homme. Ah. Pas entre l'homme et l'homme ou femme, non. Vous me suivez? Je vous écoute. Oui. Donc, quand il dit une femme, ce n'est pas une seule femme, non. Donc, Non. entre femme et homme, pas homme et femme, pas femme ou homme. Ça, c'est ce que tu appelles non-sens. Je crois que tu disais qu'un mot tout à l'heure là pour insulter les... Je parlais des hashtags nonsense. Non, l'autre mot là, l'autre mot que tu as dit jusqu'à dire, je ne voulais même pas écouter. Là. L'hypocrisie. Non, pas d'hypocrisie. L'aliénation mentale. Ça, c'est les aliénés. Eux là, c'est les vrais aliénés. Mais je vous dis parce que c'est les aliénés. Pourquoi, tu vois, vous prenez les mots qu'il faut mettre ici, vous mettez là-bas. Est-ce que ce n'est pas normal? Voilà les aliénés. Ils ne méritent même pas d'être parmi les hommes avec grand H. Puisque nous ne dépendons pas de nous, nous dépendons du Très-Haut, de Dieu. Parce que nous venons de quelque part là où nous ne savions pas. Nous ne savions pas. Et c'est un être suprême qui nous a créés. En créant, il nous a dit, c'est pour ceux qui sont les chrétiens, nous savions qu'il y a Adam et Ève. C'est une femme et un homme. Ouais. Et c'est d'Adam et Ève que le monde s'est créé. Pourquoi notre Très-Haut qui est Dieu n'avait pas créé Adam et Adam? Il a dit ok, Adam et Adam. Ou Ève et Ève. Mais nous, parce qu'on croit à un moment donné qu'on peut combattre cet être suprême qui est Dieu, chercher le contour. À un moment donné, on ne peut pas dépasser Dieu. Tout ce qui se passe là, c'est ce que l'homme veut créer pour à un moment montrer qu'il peut être égal à Dieu. Ça, c'est faux. Que de chercher à contourner ce que Dieu a proposé aux hommes. Non, ça, c'est faux. Moi, je suis même vraiment fâché par rapport à ça. Mais, ne nous égarons pas. Mais nous vivons, c'est où j'en reviens dans un autre topic, puisque nous vivons dans le Royaume-Uni, nous vivons en Europe, et où ils ont leur culture. Et la culture européenne, vous avez donné votre point de vue en tant que religieux. Et nous vivons en Europe. Pour revenir dans ce contexte, j'aimerais aussi savoir votre point de vue en tant que traditionnaliste. Notre tradition ne permet même pas ça, il ne faut même pas y penser. Hein? Il ne faut même pas y penser. Tu passes dans notre tradition avec ça là, peut-être c'est la foudre qui doit résonner devant ta porte. Donc, comment alors, pourquoi est-ce que ce contexte gangrène l'orientation sexuelle? Quand il parle de l'orientation sexuelle, il y en a plusieurs. Il y a l'homosexualité, il y a la zoophilie. La zoophilie, ce sont les gens qui couchent avec les animaux. Qu'en pensez-vous de la zoophilie? Pour moi, j'appelle ça un hashtag nonsense, free up our mind. Donc, les hommes n'ont même pas fini avec les hommes. On n'a même pas encore accepté ce qu'ils sont en train de vouloir nous montrer que ça peut exister. Ils vont encore avec les animaux. Ça, c'est vraiment le non-sens. Voilà là, il faut placer les non-sens. Voilà là, il faut placer les non-sens. Ils n'ont même pas fini avec les hommes entre eux. Et on n'a même pas encore accepté. On n'accepterait jamais. Ils vont encore avec les animaux. Demain, ils vont te dire que, ok, on veut même essayer ça avec les arbres, même avec les plantes. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Et
pour en revenir sur un contexte que vous avez parlé, quand il parle de l'orientation sexuelle, je parle de toutes ces orientations sexuelles qui gangrènent la communauté afro-caribéenne et qui se retrouvent même dans nos cultures, pas dans nos cultures, mais qui est déjà en Afrique. Nous avons l'homosexualité, nous avons la zoophilie, ce sont les hommes qui cochent avec les animaux. Nous avons un autre qui s'appelle la scatophile, qui est cette forme d'orientation sexuelle où les gens trouvent l'épanouissement sexuel en se faisant caca sur chacun. Vous voyez, moi-même personnellement, le mot pour décrire, ce n'est pas pour que je suis en train de juger tout cela, mais j'aimerais juste comprendre comment les gens peuvent, pour eux, au lieu de jouir, leur jouissance vient en faisant caca sur tout un chacun. Qu'en pensez-vous de la scatophile? C'est à vous qui comprend l'autre là. Hein. Il paraît que toi-même, c'est vrai qu'il faut lire, mais à un moment donné, il faut limiter la lecture, hein, parce que plus vous avancez, vous allez trouver ces choses, et ça va mettre en doute votre connaissance. Plus vous allez lire, et venir vers nous, vous poser ce genre de questions, à un moment, on doit aussi douter de vous. Hein. Attention, il faut limiter. Chaque chose a des limites. Vous n'avez pas dit, ok, comme c'est mon papa, je vais aller m'asseoir sur la tête de mon papa, on doit accepter. Non. Excusez-nous. Limitez vos lectures. N'arrivez pas trop loin. Parce qu'en arrivant trop loin, quand vous venez vers nous pour chercher à connaître certaines choses, à un moment, on doit douter de nos enfants. Mais qu'est-ce qu'ils veulent nous amener là? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là-bas? Est-ce qu'ils ne sont pas aussi déjà comme ça? C'est tout ça qui entraîne à un moment donné, on doute de nos enfants. Et on se dit, est-ce qu'ils ne sont pas allés plus loin qu'il n'en fallait? C'est la raison pour laquelle, pour moi, en fait, quand je soulève ces sujets, c'est comment ça, comme je l'ai dit, de mon point de vue sur la culture, c'est comment nous pouvons créer une barrière pour protéger nos enfants, notre famille contre ces fléaux. Et j'en reviens sur un autre, ce qui est très pertinent, parce que, que pensez-vous de l'inceste? Parce que nous vivons dans un pays où l'inceste fait partie, peut être accepté, mais en tant qu'Africain, quelle est votre opinion sur l'inceste? Essayez de définir aussi l'inceste, pour que certaines personnes l'inceste. Je connais ce que veut dire inceste. Tout à l'heure, tu as je sais pas. C'est que vous avez fait, vous avez dit que ça existe et que les gens font caca. Vous avez la scatophile. Vous avez sorti le mot et vous avez défini ce que veut dire la scatophile. Définissez aussi l'inceste pour que les gens puissent comprendre. Il ne faudrait pas que certaines personnes comprennent sans comprendre. L'inceste, c'est quoi? L'inceste, c'est les frères et sœurs issus d'un même sang Continuez. ont des rapports sexuels. Bon, les frères et sœurs, même sans qu'ils ont des rapports sexuels, c'est vrai, c'est tabou. Ce n'est pas aussi... on n'accepte pas ça. Mais il faut que vous sachiez que avant, dans les temps antiques, les gens se mariaient entre eux pour pouvoir garder, parce que je ne dis pas que c'est ça qu'il faut mettre en pratique, non. Vous saviez, quand tu ne pas prendre pour épouse une fille venant d'ailleurs, le respect que tu peux donner à cette fille qui vient d'ailleurs ne serait pas la même chose que le respect que tu peux donner à ta soeur. Le mal que tu peux commettre à la fille qui vient d'ailleurs ne peut pas être pareil, la même chose que tu peux être avec ta soeur dans la maison. C'est pour ça, à un moment donné, certaines personnes se marient entre eux. Parce que, au lieu de faire du mal à ma soeur, au lieu de tuer ma soeur, parce qu'il y a certaines choses, certaines mauvaises choses que tu ne peux pas faire à ton frère ni ta soeur. Mais une personne que tu as prise ailleurs, vient, tu dis, je m'en fiche de cette personne. D'ailleurs, beaucoup aujourd'hui disent qu'en tout cas, je m'en fiche de toi, qui est son épouse, et puis rentre dans sa famille. Ça veut dire que dans sa famille, il ne peut pas dire ça. C'est pour ça qu'on dit que la famille est sacrée. Quel que soit ce que tu peux faire, partout, quand tu rentres dans ta famille, on dit toujours, il faut toujours donner le respect à ta famille. Et là où tu pars, tu dois rentrer dans ta famille. Et imagine un instant, tu prends ta soeur pour épouse. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui t'affecte beaucoup, tu dois dire, c'est quand même la famille. Hein? Tu dois limiter. Vous comprenez un peu? Mais on a compris que ce n'était pas trop la meilleure. C'est pour ça que les gens ont pensé qu'il fallait plutôt chercher des époux et des épouses à l'extérieur pour pouvoir élargir. Parce qu'en faisant ça, c'était comme dans un cercle
un carré bien déterminé, les choses ne pouvaient pas évoluer. Tu ne pouvais pas avoir une relation avec X venant d'ailleurs. Or, de ce fait, les gens ont donc choisi d'aller plutôt ailleurs par les époux et les épouses. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est l'idéal que de prendre pour épouse sa soeur ou son frère. Donc je pense que c'est ça un peu la définition. C'est ça qui a un peu poussé à certaines personnes aujourd'hui de faire les relations entre frères et soeurs. Aujourd'hui, c'est un tort et qui est adopté. Et comme reprime ce tort-là partout d'ailleurs, parce que ce n'est plus en pratique. Mais en même temps, l'inceste est source. Il y a certaines personnes qui disent que l'inceste est source de malédiction. Et vous êtes en train de mentionner que pour des raisons culturelles, pour des raisons sécuritaires, mais. Surtout pour les raisons sécuritaires. Mais l'inceste est plus. Nous avons par exemple en Inde. C'était pour les raisons sécuritaires. Aujourd'hui, ce n'est plus les raisons sécuritaires. Aujourd'hui, c'est vraiment tabou. On peut les mélanger avec l'homosexualité ou autre. Parce que ça n'existe plus. Les gens qui le font aujourd'hui, là, ils violent la loi de la nature. Vous avez écouté mon invité du jour. La loi de la nature a été violée dans certains niveaux. Nous allons faire une pause musicale où nous allons écouter DJ G.A. Ben. Le titre de la musique, c'est L'amour de maman. Ubi mon, ubi nyon choupa nou se jolia. Maman, man all wanti. Mama e mon travel on. Oh yeah yeah. Mama e mon travel on. Mama e mon travel on. Mama de pousse carré. Mama e mon travel on. Mama gaga wingan zangari. Mama e mo de chou. Mama mo chou. Non le fa wonja batama. Wonja fanda ma. Mama mes frères, que même si toutes les femmes sont des mamans, oui, celle qui t'a mis au monde a son amour particulier. Même si toutes les femmes sont des mamans, oui, celle qui t'a mis au monde a son amour particulier. Mes frères, maman est mon tableau. Maman Yameni Jacqueline. Maman est mon tableau. Jula, Maman de ya Marie Chantal, Maman Venintiki Rosa, Yeli Bubo Tambu, Noli Bubo Mendam Yon Sola, Bango Mubu, Willili, Tambu Nam Fatu, Menkam Yanzo Fatu, Maman Yinumi Busanza for me in the Tumma, go for your symbol. Non jabala, non jabala, non jabala. Yam de kabana fi, majama mon posi. Mama, 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 moni uba. Mama Kamini Madeleine, mama Yami Christine, mama Banya Claudine, mama, mama. Mani ya tunya na, oyamba ne damsi, o damsi o malusila, oyanga no silala. Mama est mon tableau. Maman wax Mama est mon tableau. Mama est mon tableau. Maman banque poli. Mama est mon tableau. Chers auditeurs, une fois de plus, bienvenue à Jambo Radio Scotland. Mon invité du jour, c'est Memedieu, où nous parlons de l'aliénation mentale chez les Noirs. Nous étions en désaccord sur le mot utilisé. Mais en fin de compte, ce n'est pas parce que nous sommes en désaccord que nous ne pouvons pas trouver les voies et les moyens pour protéger nos familles. Nous avons parlé de la polygamie, de la polyandrie, de la dot et de l'orientation sexuelle. Si vous avez vos opinions, si vous avez vos points de vue à partager, que vous soyez d'accord ou en désaccord avec ce que nous avons dit, n'hésitez pas à venir sur Jambo Radio Scotland, partager vos points de vue. Avant qu'on ne
Ça fut un plaisir de vous avoir au studio aujourd'hui, au studio physiquement, monsieur Memedje, et je serais ravi de discuter avec vous de nouveau. Mais avant qu'on ne sorte, y a-t-il un message que vous aimeriez passer en votre langue maternelle à tout le peuple Bache ou à tout le peuple afro-caribéen? Avant de revenir à ma langue maternelle, traditionnelle et autres, je voulais rappeler à tout un chacun qu'il ne faudrait pas qu'on oublie là où on sort. Là où nous sortons, c'est notre culture. N'oublions jamais que notre culture est la première des choses qu'il faut retenir quand nous sommes dehors. Parce que c'est grâce à notre culture que nous vivions. Et c'est que les gens vivent ici, qui nous présentent ici, c'est leur culture. N'embrassons pas leur culture comme si peut-être c'était la meilleure. Notre culture, c'est la meilleure. Je vous demande de ne jamais oublier votre culture. Ok. Bon, si c'est en ma langue maternelle, je veux le transmettre à qui peut m'entendre, surtout à mes frères Bamileke déjà, plus précisément Bachi. Oh, Gachazewe, vraiment, vous n'avez pas vraiment de Dieu, mais que défendre, on peut prendre pas. Ils sont y en pas en Ghana, dans ne peut me gagner un wang. Gachazewe, quoi, pas gagner un peu non chazemoa. Oh, pomme, Gachazewe, bye, pour ça, bon. Ça fut un plaisir d'avoir M. Memedje au studio aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, c'était une édition spéciale dans une certaine lancée où mon invité du jour nous parlons des sujets en grosso modo. De mon point de vue sur la culture, le peuple afro-caribéen est aliéné. Je suis pour la gangue. Restez à l'écoute.